La misère est-elle moins pénible au soleil? C'est ce que disait la chanson et certains éléments pousseraient à le croire. La Corse a le taux de pauvreté le plus élevé de France continentale. Qui sont les pauvres d'aujourd'hui? Est-ce que la précarité, ça se voit? Inégalité, chômage, SDF, qu'est-ce que ça veut dire vivre sous le seuil de pauvreté? À quelques jours de la publication du nouveau plan de lutte contre la précarité, nous allons poser ces questions à Jérôme Albertine. Si vous voulez réagir, appelez-nous en direct au 0800 3x0 900. Jérôme, bonjour. Bonjour Célia. Vous êtes le représentant de Médecins du Monde. Oui. Est-ce que vous pouvez rapidement nous rappeler quelle est la fonction de Médecins du Monde? Alors Médecins du Monde, c'est une entité quand même déjà nationale, qui a plusieurs, je dirais, en-tête au niveau de toutes les régions. Elle a pour but, sur la Corse et notamment sur Ajaccio, de pratiquer des consultations gratuites médicales et de favoriser l'accès aux soins. Et donc vous avez une photographie de la précarité et de la pauvreté en Corse. On a quand même une des parties de la photographie. Après, la précarité et la pauvreté est un sujet tellement vaste et brasse tellement de personnes qu'il serait quand même un peu prétentieux de dire qu'une association a un regard. Mais on a quand même quelques spécificités, quelques chiffres. Quelques éléments de réponse en tout cas. Alors vous pouvez nous dire, est-ce que la misère est moins pénible au soleil? Alors Aznavour le disait dans la chanson. C'est un sujet quand même assez difficile parce qu'on peut avoir une lecture linéaire, mais on peut se mettre concrètement aussi dans un cas. Et c'est vrai que si on met misère, la personne qui vit dehors et qui peut affronter un hiver rigoureux tel que l'on peut l'avoir dans certaines régions, on peut penser que être au soleil, ça peut être moins pénible. Mais à contrario, je dirais quand l'été vient, si on doit affronter des fortes chaleurs et la canicule, la chaleur peut être un désavantage. Je pense que quel que soit le lieu, la misère est très pénible. Donc voilà, il se cache plein de messages derrière cette chanson. La Corse est la région la plus pauvre de France métropolitaine. Et j'ai envie de vous dire, ça ne se voit pas forcément. Les chiffres sont assez édifiants. 60 000 personnes, une personne sur 5. Ça se passe de commentaires. C'est vraiment, je dirais, ça touche un panel de population très, 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 très large, qui va au-delà, je dirais, peut-être du cliché qu'on peut avoir du sans domicile fixe. Ouais. Alors, c'est pas parce que ça se voit pas que ça n'existe pas. Jérôme, on est allé dans la rue poser la question aux gens du côté de Bastia et vous allez voir, les réactions sont assez touchantes. Est-ce que vous savez que la Corse est la région la plus pauvre de France? Je l'apprends maintenant. Ça fait 20 ans qu'on le sait que c'est la plus pauvre de France. Alors vous direz, si vous êtes à Paris, vous direz à monsieur, toutes ces bandes d'encravatés là-bas, qui font que des discours, et qui nous envoient un peu de sous qu'on en a besoin. Parce qu'ici, la vie est très chère. La vie est hyper chère. Après, vous avez des gens fortunés. Mais moi, je fais partie des ouvriers. On a des retraites, des petites retraites, on ne s'en sort pas. En plus, donc, du fait que la vie est très chère, on a des fins de mois difficiles. Voilà. Mais la Corse est jolie, il y a du soleil, il y a tout. Mais la beauté, ça ne se mange pas en salade, n'est-ce pas? Ça dépend sous quel angle on regarde ça. Pour moi, c'est probablement la plus riche et la plus belle. Après, sur le plan économique, je ne suis pas spécialement bien placé pour en parler, mais je n'ai pas le sentiment qu'on soit la plus pauvre, loin de là. Après, peut-être qu'il y a des choses à revoir, à mettre en place. Et c'est juste une histoire d'harmoniser un petit peu tout. J'y crois pas. Vous croyez que c'est pas vrai? Non, oui, j'y crois pas. Pourquoi? Parce que j'ai un certain âge et j'ai connu la Corse autrement. Comment vous l'avez connue? Lorsqu'il n'y avait pas beaucoup d'argent. Et vous pensez qu'aujourd'hui, ça va mieux alors? Oui, moi je crois. Vous voyez, c'est contrasté, hein, Jérôme. C'est très contrasté. J'ai du mal à parler, excusez-moi. Je disais déjà, ce qu'on peut voir lors des réactions, c'est que la précarité ne se voit pas. Et c'est vrai qu'on met différents niveaux. Dans les chiffres, ce qui apparaît, c'est qu'une personne sur 5, ça représente énormément de personnes. Donc des personnes âgées, des personnes de plus de 65, 75 ans, où la Corse, malheureusement, est la première région de France. Oui. Il y a aussi des personnes qui sont jeunes. Après, la précarité aussi dans le milieu rural est très présente. Il y a toujours une certaine fierté. On est dans une culture qui est aussi où ça ne se voit pas.
Parce que qui sont les pauvres finalement aujourd'hui et les pauvres entre guillemets en Corse, Jérôme? Alors, les pauvres en Corse, c'est un sujet très vaste parce que, justement, qu'est-ce qu'on met sur le thème pauvre? Normalement, la définition de la pauvreté, c'est de vivre avec moins de 970 € par mois. C'est ce qu'on appelle la définition de la pauvreté monétaire. La pauvreté monétaire, c'est qu'on a des difficultés à joindre les deux bouts. L'embêtant, c'est que dans ces personnes qui ont moins de 970 €, vous avez des personnes qui peuvent être justement telles qu'on peut imaginer dans les clichés, donc une personne qui aura sans domicile fixe, mais vous avez des jeunes travailleurs, vous avez des personnes touchant le minimum vieillesse, et la Corse, là aussi, dans les personnes de plus de 75 ans touchant le minimum vieillesse, il y a 18,8% des personnes de plus de 75 ans en Corse qui touchent le minimum vieillesse. Donc vous voyez, c'est un panel très très large. Les personnes âgées, mais les jeunes aussi. Les jeunes, alors, on est la région de France aussi où les jeunes de moins de 18 ans sont les plus pauvres. Ça peut s'expliquer à deux choses. Plus vous avez des familles monoparentales, vous avez aussi cette notion de précarité monétaire, qui est qu'une personne ayant un faible revenu, l'enfant de 18 ans ou la personne de moins de 18 ans n'était pas une personne active, un salaire pour deux égale aussi une précarité monétaire. Jérôme, vous parlez de précarité depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une différence entre pauvreté et précarité? Alors, pauvreté, c'est un terme qui peut être plus sur monétaire et je dirais sur un aspect financier. Précarité, c'est quand on perd nos repères. On est tous constitués de repères qui nous aident, c'est-à-dire le travail, la société, nos rythmes sociaux, une famille et bien des choses. Quand on perd un de ces repères, je pense qu'on peut devenir précaire. Et la précarité, justement, quand on perd un de ces repères qui est fondamentaux pour nous, nous amène à une pauvreté souvent. Alors du coup, quel est le profil des personnes précaires en Corse? Alors, le profil des personnes précaires, il est très très vaste. Ça veut dire que, comme je vous ai dit, il y a 20% de la population, une personne sur 5, ça peut regrouper justement donc le travailleur pauvre, la personne sans domicile fixe, la personne âgée, qu'elle soit dans un milieu rural ou dans un milieu citadin. Ça regroupe, comme j'ai dit, le chiffre est édifiant. Une personne sur 5, je pense qu'on a tous dans nos relations, justement, une personne qui serait... Vous avez une image qui vous plaît bien sur le téléphone. Oui, comme j'ai dit, on regarde nos contacts et tous les 5 noms, on peut se dire que mathématiquement, il y a quelqu'un qui serait considéré comme pauvre. Comme pauvre ou précaire. Pourquoi, selon vous, on pourrait dire que la Corse, comment est-ce qu'on peut expliquer que la Corse soit une région si pauvre? Alors là, on rentre dans des données qui seraient presque économiques et on peut avoir certaines idées. C'est sûr que je pense que l'historique de la Corse et le fait qu'au point de vue industriel, il n'y ait pas de forte attractivité, ça peut être un élément de réponse. Après, c'est très difficile parce que c'est un sujet qui dépasse largement mes compétences. Alors, on a une réaction de Ange qui nous dit, entre autres, que la misère ne devrait pas exister de nos jours avec le progrès. C'est vrai qu'on rentre, je dirais, on voit des avancées technologiques, on voit des avancées dans la société. Et qu'à un moment, on marche sur la Lune, on projette d'aller sur Mars, on construit des voitures de plus en plus puissantes, on se déplace en avion, la technologie avance à grands pas. Et à un moment, on se dit, qu'en est-il de l'homme? Qu'en est-il de l'humain? Qu'en est-il de cette fraternité ou de ce sens, je dirais, de l'humanité qu'on doit avoir? Vaste sujet, c'est un débat presque philosophique. Est-ce qu'on court après la technologie ou on court après les hommes? Alors, il y a une autre notion qui est plutôt méconnue lorsqu'on parle de pauvreté, c'est la notion de surlogement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors, la notion de surlogement, c'est très très simple. Ça veut dire qu'on a estimé que dans un appartement ou une maison, on a besoin de tant de pièces pour vivre. C'est-à-dire qu'on demande à avoir une pièce pour personne. Quand vous avez un revenu qui est très très faible et que vous êtes obligé de vivre, je sais moi, à 4 ou 5 dans un espace réduit, on parle de surlogement. Ça veut dire qu'il y a plus de personnes que de pièces. Alors, on a bien compris depuis le début de l'émission, finalement, il y a plusieurs niveaux de lecture lorsqu'on parle de pauvreté et de précarité. On ne peut pas le qualifier, le définir d'une seule façon. Non, on ne peut pas, parce que, comme je vous dis, on ne peut pas traiter la personne, je dirais le problème des personnes touchant le minimum vieillesse, des personnes de jeunes de 18 à 64 ans, le problème est complètement différent, et qu'on ne s'adresse pas à une personne qui n'a pas de logement comme une personne qui est un travailleur pauvre, de même qui serait presque inhumain de mettre tout le monde dans le même panier. Alors, heureusement, j'ai envie de dire, et en conséquence, le tissu associatif sur la Corse est quand même très présent.
La Corse a toujours été une terre humaine et dans cette terre humaine, on peut trouver des personnes qui se sont engagées dans ces associations. Je ne pourrais malheureusement pas toutes les citer parce que de peur d'en Oui, il y en a oublier plus une, d'une quarantaine. Hein. c'est énorme et ces associations sont là pour aider les gens et pour essayer justement de... Oui, l'idée, c'est que chaque personne qui en a besoin puisse trouver un interlocuteur en fonction de sa situation. C'est aussi une difficulté. Ça veut dire que l'accès à l'information, il y a aussi une certaine fierté. Comme j'ai dit, c'est pas très simple parce qu'il y a un certain orgueil. Et comme j'ai dit, la société, des fois, a tendance à rabaisser et que... Comme je dis, on s'adresse à des êtres humains. Il y a des fois des clichés qui sont très très durs et qu'on peut penser aussi que les gens, c'est peut-être très difficile de faire une démarche. Comme j'ai dit, on voit toujours l'autre côté et de dire on donne, mais aller vers les gens, c'est toujours très difficile. Se reconnaître, dire j'en ai besoin. Il y a des gestes, il y a des personnes, il y a des associations présentes. C'est pas toujours très difficile, c'est pas toujours facile. Parce qu'en plus, la précarité et la pauvreté souffrent du cliché, l'association avec le SDF, le cas extrême. Voilà, l'embêtant, c'est que la population, elle a changé. Il faut casser le cliché qui était presque ancien en disant que c'était des gens d'ailleurs, comme ça. On peut trouver des Corses. Une personne sur 5. Oui, à un encore. moment, donc une personne sur 5, forcément, ça touche. 18 des personnes de plus de 75 ans, 18,8% des personnes de plus de 75 ans. Ce sont des gens qui sont dans des lieux isolés. Ça peut être aussi des gens qui sont dans dans des villes. Ce sont des gens qui sont d'ici aussi. La précarité, elle touche tout le monde. Elle n'est pas... On a des réactions des internautes. On en a une qui nous dit « Tu vas à Tahiti et tu vois la même chose, il n'y a pas de vrai paradis sur Terre ». Ça me fait penser à l'enfer, c'est les autres. Je pense que là où il y a de l'humain, il peut y avoir aussi... je ne sais pas si le paradis sur Terre existe, c'est presque aussi, on flirte avec la philosophie. Le truc, il est peut-être de dire que... Là où il y a de l'humain, il y a nécessité d'être fraternel et de tendre la main. Alors le problème, Jérôme, c'est qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas envie qu'on les aide. Alors comment faire dans ce cas-là ? Là aussi, c'est peut-on soigner quelqu'un contre son gré ? Peut-on aider quelqu'un qui ne veut pas qu'on l'aide ? Est-ce que c'est un choix de vivre dehors ? J'ai eu dans les cas que j'ai traités des personnes qui revendiquaient un droit à vivre dans la rue. Mais on parle de quoi alors ? On parle de phénomène de désocialisation ? Et le phénomène de désocialisation, c'est très très simple. Comme je disais, on est tous rythmés par notre vie sociétale. Ça veut dire que le matin, on se lève, on regarde, on a une famille, un travail, des repères. On nous enlève un de ces repères, on perd très très vite pied. Et la désocialisation, c'est quand justement on est en dehors de ce cadre-là, on perd quand on erre, je dirais, sans but, ou l'horaire et je dirais les contraintes administratives qui sont régies par la société viennent à nous manquer, on se désocialise. Alors quelle différence avec la je vais y arriver. Les personnes qui sont marginales. Ça se rejoint, mais après, les personnes marginales, c'est quelqu'un qui aussi peut-être a... C'est pas... Ouais. Allez-y. Non, mais j'allais dire, il y a une différence quand même entre la désocialisation et alors, si la personne, on peut être marginal et être dans la société. On a tous peut-être dans nos connaissances quelqu'un qui ont dit, il est dans son monde. Il y a plein des choses qu'on peut mettre aussi sur le côté marginal. Après, la désocialisation, c'est autre chose. C'est quelqu'un qui est en dehors de la société. Donc, il y a des personnes qui sont marginales, qui ont un travail, qui ont des revenus, qui sont pas justement, qui ont ces repères. Donc, ils sont pas précaires. Par contre, être désocialisé, c'est plutôt très rare d'être désocialisé et précaire, à moins d'être milliardaire, peut-être. Peut-être. Alors, il y a un phénomène qu'on voit de plus en plus fréquemment, ce sont les personnes qui vivent dans leur voiture. Là aussi. Là, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, vivre dans sa voiture, c'est aussi pas avoir assez d'argent pour vivre dans un appartement. L'accès au logement est très difficile. Ne pas avoir un travail fixe, ne pas avoir ces garanties qui permettent d'avoir un accès au logement. C'est beaucoup de débats. Il y a le 115. Le 115, c'est le SAMU social. Ça, c'est le réflexe à avoir. C'est un réflexe à avoir. Le 115, c'est le SAMU social. Le SAMU social, c'est, je dirais, le numéro d'urgence que l'on peut appeler pour signaler ou même donner aux personnes. C'est un numéro gratuit.
Voilà, quelle que soit la situation, même si on a un doute, on peut... et après, le 115 va orienter éventuellement devant la la 115 bonne peut personne. orienter. Il y a aussi les assistantes sociales de secteur qui peuvent être là. Des réflexes que peu de personnes des fois connaissent. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude de faire ça. Bon, je vous remercie en tout cas Jérôme d'avoir répondu à nos questions. Rapidement pour vous dire que demain à votre place, on va parler start-up, comment monter une start-up. Ce sera Emmanuel Pierre qui nous dira tout. Merci beaucoup, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même endroit, même heure. Ciao.